Salut les Kill Teamers, c'est Joker. Nouvelle analyse de faction. Aujourd'hui, on aborde la Psychic Power. On attaque avec les Grey Knights. Today. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir? Une des fameuses Kill Teams qui a du Psy. On a déjà abordé les Thousand Sons. Maintenant, on aborde donc les Chevaliers Gris. Donc, ne perdons pas de temps. Allons-y, plongeons-nous dans les mystères psychiques des Grey Knights. Alors, en archétype, on va avoir quelque chose d'assez limité, mais néanmoins réalisable pour eux. On va avoir recherche et destruction et sécurité. Donc, recherche et destruction pour la castagne, sécurité plutôt pour aller chercher des objectifs en dehors de castagne. Clairement, vous allez plus jouer sur recherche et destruction avec les Grey Knights que sécurité, mais ça dépendra de l'adversaire que vous aurez en face. De quoi, en tout cas, se compose une kill team de Grey Knight? Une kill team contre un agent Justicar Grey Knight équipé d'un Bolter Storm et d'une des options suivantes. Marteau Thunder, enfin marteau tueur de démons Némésis, le glaive Némésis, l'arme de force Némésis ou le sceptre de force Némésis. Oui, ils sont sponsorisés par le Némésis. Bref, elle compte également 4 agents Grey Knight sélectionnés dans la liste suivante. Un guerrier qui est équipé d'un Bolter Storm et pareil, marteau, glaive, arme de force ou sceptre de force Némésis. Et enfin, un mitrailleur Grey Knight qui pourra avoir un incinérateur, un expurgateur ou un psycanon. Votre kill team ne peut compter qu'un seul agent Grey Knight mitrailleur. Donc, un mitrailleur, 3 guerriers et un Justicar Grey Knight, ce sera la compo 9 fois sur 10 de votre kill team de Grey Knight. On aborde les pouvoirs psychiques. Chaque fois qu'un agent Grey Knight accomplit l'action manifester un pouvoir psychique, donc pour un LPA, choisissez un pouvoir psychique de la liste ci-dessous à résoudre. Le premier, cuirasse de résilience. Jusqu'à la fin du tournoi, améliorez de 1 la caractéristique de sauvegarde de cet agent. Ça fait juste passer leur save à 2+, et ça les rend tanky comme un custodes. Je vous rappelle que chaque agent peut faire une action de pouvoir psychique et que ça aura 3 LPA, donc on le verra après. Le Grey Knight, comme on a pu le voir performer dans plusieurs tournois, le Grey Knight reste une unité très sympathique. Les points d'acier jusqu'à la fin du tournant. Chaque fois que cet agent combat en mêlée à l'étape de résoudre les touches réussies du combat la première fois qu'il frappe, infligez un dégât supplémentaire à la cible. Tu vas envoyer des mandales de forain, utilise ce sort psychique. Et enfin la visée astrale, jusqu'à la fin du tournant, les armes de tir de cet agent gagnent la règle spéciale pas de couvert. Alors on va tout de suite être très clair sur cette fameuse règle pas de couvert. Ça ne veut pas dire qu'une figurine qui est dissimulée peut d'un coup être visible et on peut la smatter. Non. Non. Pas de couvert, c'est juste que l'agent ne peut pas utiliser son couvert pour le jet de dés. Donc s'il a un couvert et qu'il doit jeter 3 dés de défense, il ne peut pas réussir auto son dé de défense. C'est tout. Faut pas voir plus loin. Ça, ce seront donc les 3 pouvoirs. Donc autant vous dire que ça va beaucoup se jouer sur la save à +1. Le pas de couvert si vous voulez asmater au tir en éliminant des covers à vos gars. Le corps à corps, ce sera vraiment au cas par cas si vous y êtes. Le Grey Knight guerrier. Profil typique d'un Space Marine, ça a 11 points de vie, 3 LPA, activation de groupe 1, 3 jets de défense à 3+, et ça bouge de 6 pouces, classique, pas de problème. Ensuite, Bolter Storm, 4 tirs à 3+, 3 dégâts en normal, 4 dégâts en critique, avec la règle implacable. Donc, c'est pas mal, implacable, ça vous permet de relancer vos dés d'attaque qui ont raté, donc autant vous dire que cette règle, on va pas cracher dessus, ça vous permet de spammer les tirs. On verra notamment avec une tactique après. Et ensuite, juste en dessous, ça va être classique, il y a toutes les armes de corps à corps. Donc le marteau tueur de démon Némésis, 5 attaques à 4+, 5 dégâts en normal, 6 en critique avec la règle étourdissant.
Donc au corps à corps, la première touche critique, vous enlevez une touche normale à la cible. La deuxième touche critique, vous lui enlevez un LPA. Les glaives Némésis qui vont pouvoir relancer les attaques. L'arme de force Némésis qui va être létale 5+, et le sceptre de force Némésis qui va être étourdissant. Qu'on se le dise, pour pas que ça dure 15 ans, au niveau des armes des Grey Knight, je leur préfère l'arme de force Némésis pour chercher le létal 5+, pour faire des dégâts à 6, ou alors, si j'aime bien saturer, combler au sort justement qui permet de mandaler un peu plus au cac, il y a les glaives Némésis. Le marteau tueur de démons, je le mettrai à la rigueur sur une figue, mais je préfère maximiser le fait de toucher à 3+. En action unique, vous voyez, ils ont pour un point d'action, action psychique de Grey Knight qu'on a cité juste avant. En dessous, vous avez le mitrailleur, même caractéristique en termes de fiche technique. C'est juste que là, on va aborder les 3 armes de tir intéressantes. L'incinérator, c'est en gros le lance-flamme des Grey Knight, hein, sauf qu'il va tirer 6 fois à 2+, 2 dégâts en normal, 3 en critique. Voilà, c'est le lance-flamme bon marché du Grey Knight. Juste en dessous de l'expurgateur, 6 tirs aussi à 3+, 3 dégâts en normal, 4 en critique. C'est l'équivalent d'un Voltaire. C'est juste qu'il a la règle lourd et fusillade. Mais couplé au fait qu'on puisse tirer dans quelque chose qui n'a pas de cover, c'est pas mal non plus. Maintenant, je vous avouerai que mon petit préféré, c'est quand même le psycanon. On a une attaque de moins, mais on touche à 3+, on fait 4 dégâts en normal, 6 en critique. Ça a beau avoir la règle lourd, le psycanon, pour moi, parmi les 3, c'est celui que je préfère le plus. Maintenant, libre à chacun de choisir son arme favorite. Vous pouvez toujours les aimanter et tester les 3. Pour avoir testé le psycanon, pour moi, est un poil au-dessus. À la rigueur, l'expurgateur en deuxième. L'incinérator, c'est toujours pareil. Les lance-flammes, on dit toujours la même chose. Si c'est une team populeuse en face, que le mec il les groupe un peu, ok, pourquoi pas. Là, regardez, il y a la petite mascotte Mowgli là à la cam. Bref. En dessous, nous avons le Justicar Grey Knight, qui sera donc le leader de cette kill team, qui lui aura un point de vie de plus. Il aura son Bolter Storm, c'est juste qu'il touchera sur 2+. Là, pour le coup, le leader, je veux bien lui foutre un marteau de tueur de démons Némésis. Parce que lui, il va toucher à 3+, au lieu de 4+, donc en stat, tu passes mieux, et tu fais de bons dégâts derrière. Donc, le Justicar Grey Knight, Bolter Storm, marteau tueur pour moi. Vous verrez, elle est assez rapide à analyser, hein, cette faction, parce qu'on arrive déjà au subterfuge stratégique. Le premier, discipline du bolter, c'est comme les SM, en gros, s'il accomplit pas d'action combattre, il peut tirer 2 fois. Alors les Bolter Storm qui tirent 2 fois avec la règle implacable, ça vous envoie une mandale de tir, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça c'est très fort. C'est très fort. Maintenant, voilà, ils sont pas populeux, donc il faut bien qu'ils comblent avec quelque chose, mais c'est pas mal. L'assaut percutant, c'est l'inverse. C'est en gros, si vous tirez pas, vous combattez 2 fois. Situationnel, mais pourquoi pas. Le courant d'ombre, jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent ennemi sur un promontoire effectue une attaque de tir, chaque agent Grey Knight ami ayant un ordre dissimulation, étant à couvert grâce à un terrain léger et se trouvant à plus de 6 pouces de l'ennemi ne peut pas être traité comme ordre engagement. Donc en gros, si vous claquez ça, vous claquez notamment T1, T2, si vous avez un mec en face qui s'est placé en hauteur pour pouvoir vous shooter, vous restez en dissimulation, mais vous êtes safe. Donc ça permet, si vous avez des mecs que vous comptez envoyer pour envoyer de la mandale au corps à corps, de les laisser à couvert en courant justement dans les ombres. Courant de célérité, jusqu'à la fin du tournant, chaque fois qu'un agent Granite accomplit une action chargée, il peut se déplacer d'un pouce supplémentaire. Ça a toujours l'air de rien comme ça, mais c'est ô combien important, sachant que les charges sont fiabilisées maintenant et qu'on sait que c'est le mouvement plus 2 pouces en plus, le fait d'aller à 3 pouces en plus, c'est énorme. Ça a l'air de rien, mais c'est ce qui fait que vous loquez un mec ou pas. Et enfin, les subterfuges tactiques, il n'y en a que 2. Seule la mort met fin au devoir. Utilisez ce subterfuge tactique quand un agent Grey Knight ami préparé et neutralisé, ce dernier n'est pas retiré de la kill zone
avant la fin de votre prochaine activation et ne compte pas comme étant blessé. Donc ça permet, avant que le mec rende son dernier soupir, d'aller encore à se mater avec, par exemple, la discipline du Voltaire, là, où on va tirer 2 fois. Voilà, on prend pour un PC, c'est bien. Surtout que c'est un tactique, donc vous pouvez l'utiliser sur autant de filles que vous voulez, tant qu'il vous reste des PC. Et enfin, et ils ne connaîtront pas la peur, quand un agent Grey Knight ami est activé jusqu'à la fin de l'activation concernée, vous ignorez tous les modificateurs de LPA et il n'est pas blessé. Voilà, c'est un peu la règle emblématique pour les Astartes. Au niveau des équipements, nous avons les munitions psy pour 3 points d'équipement. Vous équipez ça sur un Bolter Storm et il gagne plus 1 en termes de dégâts pour la bataille. On prend. Il n'y a rien à dire, on prend. Donc par contre on peut l'utiliser qu'une fois maximum, donc vous ne pouvez pas le spammer partout. Bénédiction séraphique pour 2 points d'équipement. Une fois par bataille, à l'activation de cet agent, il peut accomplir une action manifester un pouvoir gratuit. Voilà, c'est comme dit, c'est situationnel, mais il coûte pas cher. 2 points d'équipement, c'est pas cher. Et du coup, avec vos 3 LPA, vous pourrez faire un petit smite, bouger, prendre un point, et quand même faire encore quelque chose derrière. Donc, situationnel, mais super pratique. Le charme hexagrammatique, 2 points d'équipement, une fois par bataille, quand un agent visible de cet agent accomplit une action psychique, cet agent peut utiliser cette aptitude. Dans ce cas, jetez un D6 sur 3+, le pouvoir de l'action n'est pas résolu. Bonjour, le match-up Grey Knight vs Grey Knight, ou le match-up Grey Knight vs Thousand Swords. On prend uniquement si on a ces 2 kill teams en face. L'armure d'argent véritable qui donne une 2+, durant la bataille, ça peut être mis éventuellement sur le leader, comme ça vous évite de claquer le pouvoir psychique qui vous donne +1 à la save. Donc pour 3 points d'équipement c'est pas mal. Le saut de pureté une fois par bataille, quand tu combats en mêlée ou tu fais une attaque de tir ou qu'une attaque de tir est effectuée contre toi, tu peux claquer la relance de commandement gratuite sans dépenser de PC. 3 points d'équipement, mais c'est bien. Les grenades anti-psy, 4 tirs à 3+, dégâts 1 et 1, mais la seule caractéristique intéressante à ça, c'est si vous affrontez toujours du Psykers en face, et surtout du démon, parce que là vous tirez à 6 pouces en indirect, et à chaque attaque de tir effectuée par cette arme, si la cible a le mot-clé Psyker ou démon pour l'attaque de tir concernée, changez la caractéristique de dégâts par 3 en normal, 5 en critique, et c'est létal 5+. Donc les démons du chaos face au Grey Knight, c'est fluff aussi en même temps, mais du coup ça vous permet d'aller bien les emmerder. Alors en termes d'équipement, qu'est-ce que vous allez prendre en Grey Knight? Pour moi tout simplement la munition psy, c'est toujours cadeau pour faire plus de dégâts avec le Bolter. La bénédiction pour avoir manifesté le pouvoir psychique gratuit, on est à 5 points. Derrière je rajoute une armure véritable d'argent sur mon leader ou sur une autre figue, pour 3 points d'équipement. Et enfin le sceau de pureté que je vais mettre dessus également. Le charme hexagrammatique, celui-là comme dit je vais l'utiliser que si j'ai du Psykers en face, ce qui va quand même pas représenter la majorité des tables. Donc vous voyez les Grey Knight, c'est une kill team qui va être assez rapide et facile à manipuler. Donc autant pour un joueur confirmé que pour un joueur de base, les Grey Knight, déjà en termes de boîte, vous achetez une petite boîte où vous avez de quoi faire vos 5 Grey Knight. J'en ai qui devraient arriver d'ici pas très longtemps, donc je vous ferai des petites vidéos pour le montage, pour aimanter les bras, etc. Parce que c'est vraiment une kill team à l'image de la Deathwatch qui vous permet de jouer rapidement en peinture, ça casse pas 3 pattes à un canard, et franchement, ils sont très sympas à jouer. Donc voilà pour l'analyse de faction de ces fameux Grey Knight. J'espère qu'elle vous aura plu. On commente, on like, on partage, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse de faction. Allez, à plus les Kill Teamers. Ciao, ciao.